Bonsoir. Vous êtes un certain nombre à être intéressés à l'insupportable et l'irréfutable enjeu de cette expérience singulière. Pourquoi singulière? Parce que c'est une expérience de discours. Ce n'est pas une expérience de la science. Ce n'est pas une expérience qui va aboutir à des données, à des data, etc., qui vont permettre de définir quelque chose valable pour tous ceux qui ont à peu près les mêmes signes. Donc c'est une expérience de discours. Qu'est-ce que c'est qu'un discours? C'est ce qui fait lien social. Alors vous voyez, d'emblée, je pars dans le sillage de Freud et Lacan, et Lacan disant, dans le philum de Freud, lu par Lacan disant, faites comme moi, mais ne m'imitez pas. C'est-à-dire, essayez de passer par mes signifiants. Pas moyen de me suivre sans passer par mes signifiants. C'est important, ça. Parce qu'il y a le mot signifiant qui est là. C'est-à-dire que c'est présenté par un sujet que l'on ne peut pas concevoir comme tel, puisque le sujet c'est une fente, c'est une barre, il est barré. Donc il vient se figer, le sujet, dans ce signifiant, pour un autre signifiant qui ne représente pas. Alors, mais d'emblée, là, on part sur quelque chose d'absolument insupportable. Insupportable et irréfutable, parce que justement, c'est une expérience, comme une femme. C'est pas l'expérience, c'est pas l'article défini. C'est l'article indéfini. Et du coup, ça met de côté, évidemment, tous les arrangements existentiels, philosophiques, phénoménologiques, psychologiques et tous les gîtes possibles. J'insiste parce que c'est ça. J'insiste parce que ça fout le camp, justement. Et ça fout le camp si on ne prend pas en jeu les 10 dernières années, notamment l'enseignement de Lacan. Et c'est ce qu'on va faire le samedi 9 décembre 2023 à l'école Atlas, dans le 18e arrondissement, à partir d'un thème qui s'appelle la trouvaille. Une analyse, pas la psychanalyse, ni l'analyse. Une analyse conduit à une trouvaille. Lacan était très ennuyé par ça, parce qu'il ne comprenait pas comment on pouvait passer. Mais c'est quand même une trouvaille, comme on dit, la seule qui vaille. Et cette trouvaille, elle met en jeu, effectivement, elle vient du fait que, c'est ça dont on va parler. Alors, on ne va pas en parler comme à partir des gens bien connus qui font des grands topos comme ça, là, hein, bon, qui sont dans une logique institutionnelle où il y a beaucoup de monde, etc. Non, pas ça. Bon, j'ai connu ça, j'ai été même président de la Convention psychanalytique, je connais ça par cœur il y a 30, 40 ans. J'aurais pu faire une carrière comme ça. Comme on dit, là, voilà, une carrière institutionnelle. Ben non. Qu'est-ce qui fait qu'on laisse tomber ça? Et autre chose, c'est la question du désir et de la jouissance. Voilà. Bon. Alors on va faire, donc le 9 décembre, on va parler du corps, aussi bien le corps tel qu'il est, pris en compte par, j'appellerai ça comme ça, toutes sortes de techniques, par exemple le Schatzul, un thérapeute qui va venir parler de ça, Bernard Buissens, et puis les autres sont tous psychanalystes, et on va essayer de partir du corps à partir du moment où le corps est traversé par quelque chose qui s'appelle, par exemple, la musique.
la méditation. Qu'est-ce qu'un analyste peut en dire? Ce n'est pas un cours sur le corps, ce n'est pas de la pensée. Bien sûr qu'il y aura de la pensée. Je suis ferme là, je suis ferme parce que quand on voit tout ce qui est raconté sur les pages Facebook, c'est quand même pas mal. Hein. Ah, ça y va là, hein, ça tire, ça part. Hein. À l'envie, VI, hein, pas VIE. Hein. Bon. Maintenant, je vais me calmer un peu quand même. Hein. Donc, samedi 9 décembre 2023, et c'est ça qui est au cœur de ce petit groupe, c'est pas la page Facebook qui s'appelle Fondation de la psychanalyse, et auquel on va ajouter art et psychanalyse. Fondation de la psychanalyse, art et psychanalyse. Parce qu'il importe effectivement de prendre de la graine de l'art. Alors là, oui, bon, on en parlera devant cette journée. Évidemment, l'analyste, il vient après. Il ne s'agit pas d'expliquer, il faut de la jamais fait, même si on peut trouver ça, Léonard de Vinci, le Moïse de Michel-Ange, enfin, comme un Moïse de Michel-Ange, il allait tous les jours pendant plus d'un mois, hein, traverser le Cacabour, etc. Il y a quand même quelque chose. Il était déjà arrêté par quelque chose, voilà, arrêté. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un symptôme. Alors, après vous avoir annoncé ça, après avoir parlé de ce petit groupe-là, qui s'appelle Fondation de la psychanalyse, qui n'est pas, j'insiste bien, la page Facebook. Hein? Ce petit groupe, il peut un peu se développer, mais de toute façon, l'important c'est de ne pas faire institution. Alors, tout le monde dit ça, hein. Bon. Alors, c'est absolument insupportable pour le discours courant, le discours commun, l'enjeu d'une psychanalyse. Pas de la psychanalyse, hein, sur les plateaux, etc., la télé, tout, etc. Bon. C'est absolument insupportable. Bien sûr, il y en a un sûr, on peut y aller, un sûr, une brévousse, etc. L'insuccès de... Bon, c'est l'amour. Bon. Mais ce que je veux aussi dire là-dessus, et là, je dirais comme ça, je vais rappeler aussi ce que pourrait dire Patrick Vallas, hein. À savoir que l'important, c'est pas de lire les séminaires de Lacan, c'est d'entendre les audios. Parce que quand on entend, c'est ça qui se passe dans une analyse. Il s'agit d'entendre, il ne s'agit pas seulement d'écouter, évidemment. Il ne s'agit pas de comprendre, il ne s'agit pas de penser. Très attention. Il s'agit d'entendre. Quand on écoute des audios, notamment, puisque c'est essentiellement des audios, on peut entendre quelque chose de ce qu'on appelle le sujet de l'inconscient. C'est-à-dire quelque chose qui vit, qui correspond au déchiffrage. Le sujet de l'inconscient en tant que tel n'existe pas. C'est un « de » qui signifie d'où vient le sujet, de par le déchiffrage. On peut entendre quelque chose à certains moments. À certains moments. Il est possible, 6-17, il est possible d'entendre quelque chose de cette rencontre, de cette seconde naissance, chez tout animal parlant que nous sommes. Nous sommes des animaux parlants. De cette rencontre entre l'organisme vivant. Ça, c'est ce dont va s'occuper la médecine, la psychologie, enfin tout ça, etc. Hein? Dans la médecine, toutes sortes de techniques aussi qui sont un peu... Pour ça, il y a quelqu'un que je connais par ailleurs, Bernard Wissens, qui va venir parler un peu de ce qui se passe dans son corps, lui, quand il... C'est pas ce qu'il observe. Ce qui se passe dans son corps, comment ça consonne, ça résonne dans son corps quand il touche le corps. Et puis l'année prochaine, parce que c'est quelque chose que l'on pourrait faire, on pourra à nouveau essayer ça avec d'autres artistes, des peintres, des pianistes, etc. Et on se dit, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Bon. Alors, bien sûr, derrière tout ça, il y a le chant, il y a la voix. Bon. Donc, pour un peu avancer dans cette perspective-là,
il importe, je suppose, c'est ça que je veux dire, je suppose qu'il faut prendre en compte, notamment à peu près les 10 dernières années, de ce que Lacan, l'analysant, là il est en position d'analysant. Au début, évidemment, c'est un maître, et puis après, c'est un analyste. Hein. Là, il est analysant. Hein. C'est-à-dire qu'il parle. Il parle, déjà avant il parlait, hein, et là il parle, et parfois, comme un analysant, ben, il est poète. Il va dire pas, il n'est pas poète assez. Parfois, il est poète. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Voilà la chose, das Ding. Hein. C'est pas d'Isarre, c'est pas la chose qui s'échange comme ça dans la communication, dans les marchés, dans tout ce qu'on voudra. Hein. Il y a quelque chose. Quelque chose. En direction de laquelle on peut être mis en jeu, c'est évidemment, on va l'écrire par un matin, hein, c'est la jouissance de l'autre. Bon, on va même dire de l'autre non barré, qui va être barré par la rencontre avec le symbolique. La castration symbolique, c'est ça. C'est le symbolique qui vient civiliser, tamponner. C'est pas un truc que fait quelqu'un. Hein. Civiliser, tamponner cette jouissance que l'on peut observer, comme ça, très, très rapidement, c'est quasiment cette année, chez le nouveau-né. Le nouveau-né, immédiatement, il a un corps qui palpite. Et il y a une suffocation extraordinaire qu'elle crie. Voilà, là on est là. Et à partir de là, on est évidemment dans ce qu'on appelle le verbal, dans le discours. Il n'y a pas de pré-verbal. Il n'y a pas, pour un analyste, pas l'analyste, un analyste, un article indéfini. Il n'y a pas de pré-verbal. D'emblée, alors déjà on a été parlé avant, presque tout ça. Hein. Il y a donc cette rencontre qu'on appelle une rencontre contingente. Ça veut dire que c'est quelque chose qui vient comme ça, on ne peut pas la gérer, on ne peut pas la digérer, on ne peut pas faire. Ça vient comme ça. Hein. Et c'est mystérieux, c'est énigmatique, parce que, justement, elle est liée à une affinité entre, chez l'être parlant, pas chez l'animal, hein, entre ce corps animal, vivant, dont va s'occuper la médecine, notamment, très tôt, immédiatement, hein, médecine et autre chose, spécialement, hein, et puis les signifiants, symboliques. Et alors, dans ces 10 dernières années, et puis évidemment le réel de la jouissance est là, le symbolique, donc le réel va être civilisé, et il va en résulter de cette rencontre la naissance, une nouvelle naissance, quelque chose de plus, qui vient en plus. Qu'est-ce qui est en jeu dans cette expérience singulière, propre à chacun, cette relation à deux qui va se jouer dans le transfert et qu'on appelle le discours analytique. Autrement dit, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on peut toujours raconter toutes sortes de choses, expliquer, etc. Mais tout ça, c'est des explications, c'est des rationalisations. Alors on en a besoin, on est passé par là beaucoup. Si je vous le dis, c'est justement parce que j'y suis passé aussi beaucoup. On a besoin de tout ça, d'expliquer, de comprendre, etc. Bon, j'ai parlé de la psychosomatique, c'est typique ça. On va dire qu'il y a eu un cancer parce qu'il y a eu ceci, cela. Peut-être, mais de toute façon, le problème du symptôme, c'est quand même autre chose. Tel qu'on en parle. Hein. Et justement, la psychanalyse est un symptôme. C'est le symptôme, c'est-à-dire ce qui vient du réel. Ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas comme prévu, ce qui dérange le corps. C'est pour ça qu'il y a la psychanalyse.
C'est parce qu'il y a cette reconnaissance du réel que la psychanalyse reconnaît, mais que toutes les autres approches ne reconnaissent pas. Alors, il sait quand même bien quand les psychanalystes, quand même, ils le reconnaissent. Ou alors, ça va rester des psychanalystes, et non pas un psychanalyste. Il n'y a pas deux psychanalyses identiques. Il n'y a pas deux relations transférentielles identiques. Ou alors, on a à côté. C'est pour ça que, ben, comme il l'a dit, Jacques Lacan, eh ben, ça ne se transmet pas. Il n'y a pas de transmission. Hein? 98, je crois que c'était un début, le congrès. Tout le monde explique très bien comment il a compris comment tout ce que l'enseignement de Lacan a pu, etc. Que ça, alors, en conclusion, Lacan a dit il n'y a pas de transmission. Bon. Alors, il y a la passe, mais puis la passe, c'est un échec. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que la procédure de la passe n'a pas de valeur. Mais il n'y a pas eu. Peut-être que c'est pas possible. Enfin, ça continue, pourquoi pas. Hein. Ça n'empêche pas de faire toutes sortes de passages. Nous partons donc du fait que il aura fallu à Freud, qui vient se cogner, là, dans ce qu'il va avouer là, hein. Je crois que c'est Marie Bonaparte. Il va dire, bah, moi c'est le continent noir pour la sexualité féminine. Le réel, il y a un réel là, particulier, notamment. Hein. Ça ne va pas l'empêcher à la fin de parler de l'Ispaltum, hein. Évidemment, clivage du moi, ouais, la traduction, c'est pas du tout ça. C'est le fait qu'il y a bien une Spaltum, hein. Il y a bien un clivage de l'Isch, mais de l'Isch, avec un grand I, qui est le sujet, c'est pas le moi, c'est pas un petit I. Bon. Alors, l'important, me semble-t-il, pour avancer, c'est effectivement, sinon on dérive automatiquement, c'est de parler de cette expérience de discours, c'est-à-dire de ce qui fait le discours, c'est ce qui fait le lien social. Et ce lien social est lié à la parole. Tout ça, ça va ensemble. Hein. Ce n'est pas un lien social comme ça, etc. C'est la parole qui... D'accord, on a défini 5, hein, 4 plus 5, le discours plus 10. Je en ai parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais j'insiste là-dessus. Hein. Ce qui fait lien social. Avec ceci que, dans ces 4 positions-là, telles qu'elles sont précisées là, hein, vous pouvez voir là, discours du maître, discours de l'université, discours de l'hystérie, discours de l'analyste, puis le dernier, bon, je ne vais pas le réexpliquer, hein, mais tout ça, ça correspond au fait qu'il y a 4 positions là. Toute parole, elle vient d'un lieu de vérité, hein, de cette position-là. De ce lieu de vérité émergent 2 vecteurs. Un qui est celui du semblant, c'est-à-dire du signifiant. Bon, après il y aura désir, il y aura bon. Et l'autre qui est celui de la jouissance autre, qui est en fait un savoir. Un savoir, ce n'est pas des connaissances, justement, qu'on acquiert. Hein. Et il importe, pour y arriver, qu'il y ait un certain travail. Donc, et il y a la production. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il y a la production d'un reste qui est en fait un excès, qui est en même temps une perte. Vous voyez qu'on n'est pas du tout, dans la compréhension, dans la racine. On est dans ce qu'on appelle le logique. Donc c'est quelque chose d'autre qui est en jeu. Bon. Et ça, vous avez pu remarquer là, tout de suite là, c'est Milan, le 12 mai 1972. Il écrit son tableau. C'est pas acceptable. Alors, on a évidemment, pourquoi c'est pas acceptable? C'est parce que tout est fait
Eiffel comme vous voulez, hein, Eiffel même, hein, pour comprendre, pour expliquer, pour rester dans ce tableau qui correspond à la structure du fantasme. Ce tableau, on pourrait mettre une reproduction, hein. Chacun a son tableau, qui est évidemment une fenêtre sur le réel, mais la fenêtre elle est bouchée. Parce que le réel, attention, c'est Nasding. Hein. Alors c'est pas bien ce qui paraît. Donc on a construit ça, hein, pour ça. Un peu comme ça, pour établir. Je le dis comme ça, mais évidemment, c'est pas conscient. Hein. Et dans une analyse, progressivement, il va y avoir approche. Vous voyez le discours de l'analyste, là. Hein. L'analyste est en position d'objet petit a, c'est-à-dire position d'objet cause du désir. Et, ça c'est la position du... C'est supposé savoir, mais qui est en fait un savoir supposé au sujet qui est là. Et tout ça, c'est effectivement quelque chose qui concerne l'analysant. Donc c'est bien une relation à deux, mais c'est vraiment quelque chose de très particulier. Et l'analyste, il accepte, effectivement, cette place absolument impossible à tenir, donc il peut, hein, qui est celle d'être l'objet, cause du désir de l'analysant. Et c'est comme ça qu'effectivement, le sujet qui parle, dès que le sujet est dans la parole, comme je l'ai mis là, hein, il y a donc les deux vecteurs, c'est-à-dire qu'il est divisé. Hein. C'est une autre façon de parler. On va dire qu'il est divisé entre l'énoncé et l'énonciation. Et c'est parce qu'on l'entend, on peut entendre l'énonciation, c'est pas parce qu'on lit un texte, parce qu'on l'entend. Hein. Verba manent, scripta volent. Contrairement évidemment à ce que raconte tout le monde, c'est-à-dire que c'est l'inverse. Hein. On dit les écrits restent, les paroles s'envolent. On dit l'inverse. Il y a comme ça des paroles effectivement qui ont fait croire. Là, qui ont fait que chacun d'entre nous, évidemment, il a fallu se les coltiner et puis ça a entraîné toutes sortes de symptômes. Voilà. On parle, bien sûr. Alors on va passer dans différents types de discours durant le discours d'université, ça ne veut pas dire que c'est uniquement à l'université. Hein. Le discours du maître, ça ne veut surtout pas dire que c'est le maître qui commande. Hein. Ça veut dire que c'est lui qui est dépendant de ce type de discours. Le maître, c'est plutôt un con, hein, comme on dit rapidement, un abruti. Hein. Voilà. Il ne comprend rien du tout. Hein. Et pourtant, c'est là aussi qu'on peut retrouver ce que je disais tout à l'heure, à savoir que le sujet est représenté par un signifiant, pour un autre signifiant. Et il en résulte la production d'un excès qui est en même temps une perte. La livre de chair, vous savez, la fameuse livre de chair, hein, pour entrer dans le langage véritable. Donc, le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant, et il y a une perte. Alors, on va revenir une nouvelle fois, parce que il se trouve que, si j'insiste, et je repense à ce que me disait Patrick Vallas, qui avait fait un jeu de mots comme ça. Hein. La Vallas, hein. La Vallas, c'est Lacan, Vallas. Hein. C'est aussi Lacan, Callas. Il parlait de ce qu'il entendait quand il écoutait Maria Callas. Ce qui est absolument étonnant, c'est quand elle ne chante plus Maria Callas. Vous savez, vous entendez il écoutait des enregistrements. Il a envoyé des enregistrements, hein, les 2 dernières années. Et il posait la question, mais est-ce qu'elle a bien chanté cette fois?
C'est seulement à ce moment-là qu'elle commençait à entendre quelque chose. Pour moi, c'est ça. Alors, on est presque obligé de la chronologie, hein. Enfin, bon, parce qu'on est limité, on a besoin d'un autre. Enfin, au contraire, c'est la structure. Tout ce dont je vous parle, là, c'est la structure. Bon. L'inconscient est structuré comme un langage. Un langage. C'est pas comme le langage. On retrouve l'importance des articles définis et indéfinis. Alors, il y a quelque chose dans cette rencontre, de cette rencontre-là, on peut dire que c'est la rencontre du réel de la jouissance, c'est-à-dire quelque chose, c'est-à-dire d'un savoir, mais d'un savoir dont on ne peut pas connaître, c'est pas de la connaissance, quoi que ce soit, ce savoir de l'autre, et que ce savoir résulte, c'est évidemment ce dont on ne prend pas en compte la science, hein. On ne peut pas lui demander, elle n'est pas faite pour ça, la médecine. Et c'est pour ça que, d'une certaine façon, il n'y a pas du tout le désir de savoir, ça c'est de la psychologie. Hein. La pulsion épistémophilique. Bon. Ça c'est la psychologie. Voilà. Bon, pourquoi pas, mais il faut savoir quand même un petit peu où on se situe. C'est quand même un peu mieux. Il y a plutôt une horreur du savoir. Alors, donc, une horreur de la psychanalyse. Parce que les gens, ils ne savent pas. Ils pensent que c'est la psychanalyse. Pour nous, c'est une psychanalyse. Pas pareil. Il y a donc cette rencontre. Et de cette rencontre, comme c'est d'emblée, je dirais supposé, par Lacan d'emblée, hein, je vais vous montrer le truc du miroir. Là. Ben voilà. C'est au début. Voilà. Hein, bon. Hein, on a le corps vivant, là, hein, qui est là, les fleurs. Alors on pourrait mettre l'inverse, on pourrait mettre le corps en bas, c'est pas un problème. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui est marqué sur un autre, mais c'est pas grave, c'est pas le problème. C'est de comprendre le truc. Hein. Voilà, c'est ça. Je vais plutôt prendre. Voilà, ouais, comme c'est habituellement présenté. Hein, je suis optique de Bouis. Oui. Alors, on a donc le corps. En jaune, c'est le symbolique, c'est les fleurs du désir. C'est beau, hein, les fleurs du désir. La rencontre des deux. Mais pour qu'il y ait la rencontre, il faut qu'il y ait le miroir concave. Autrement dit, on a là d'emblée, avec Lacan, mais c'est présenté comme ça au début, le réel du corps, l'imaginaire, le symbolique. Et surtout le fait que le sujet est présentifié ici par l'œil, là, ben, il ne peut pas voir ça. Ce qu'il pourra voir, c'est seulement dans le miroir, plus tard, au niveau du set du miroir, qui commence vers les 6 mois, hein, à peu près, il va voir une image virtuelle. Mais l'image réelle, là, il ne la voit pas. Tout ça pour vous montrer qu'il y a quelque chose. Alors, ce qui est important, en fait, je trouve, c'est que ce réel, ça va devenir le réel de la jouissance du corps, un savoir inaccessible, mais qui est lié aux fleurs du désir, hein, qui est lié à cette rencontre-là, et l'imaginaire n'est plus la signification, comme ça a été pendant très longtemps, c'est ce qui va entraîner la consistance, ce qui va véritablement les nouer, c'est-à-dire que va être créé, c'est une création, c'est un... On peut dire que l'art, c'est ça. L'analysant, il est l'art. Hein, il est art. Comme il le dit, premier séminaire du monde conclure. Hein. Hein, ouais, je ne vais pas dire il est art, mais il est art, en parlant. Il est art. La graine de l'art, elle est là d'emblée. Dans le fait qu'il va y avoir création d'un corps, un imaginaire spécifique, propre à chacun, qu'on va retrouver là dans le... qu'on va retrouver dans le broméen, hein, le corps là, ça c'est l'imaginaire. Il y a un imaginaire, il y a
quelque chose de très particulier. Il y a la jouissance haute dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vais pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces schémas, c'est pas fait pour les savoir par cœur comme une démonstration mathématique. Hein. C'est fait parce qu'on a besoin de représentation. Hein. Bon, voilà. On a besoin il faut pas forcer les représentations. Hein. Parce qu'autrement, ça ne va plus, c'est pas de la géométrie, quoi. Hein. Même si c'est un peu. Hein. On a donc cette rencontre-là. Et ce qui, dans l'expérience de l'analyse, je vais dire qui a été mienne, à un moment est apparu par une création, un néologisme. Il y a du temps de ça. Hein. Bon. Eh bien, en fait, c'est avéré être, je suppose, bien sûr, c'est une rationalisation que je fais, à l'origine du fait qu'un jour, en entendant le cri de Don Juan, voilà, bon, j'ai voulu moi-même entrer dans la danse, c'est-à-dire oser. Ah oui. Ce que je n'avais pas pu oser, même pas penser oser jusque-là, j'avais fait du chant, choral, directeur de chorale, etc. Bon, bien sûr, les études, médecine, tout ça, psycho, tout ça. Bon. C'est-à-dire fermer, faire du piano, de l'orgue, tout ça, etc. Fermer le couvercle de l'orgue un jour, après avoir entendu, je ne sais pas quoi. Mais dans un cri, voilà, le cri, on voit bien où il est là, hein. Le cri, je vous l'ai dit, c'est la première manifestation de cette. Je ne sais pas comment on va appeler ça. Pourquoi pas éjaculation. Quelque chose là, hein, ce mouvement de la vie. Et bien, j'ai entendu certainement quelque chose qui mettait en jeu le fait que cette jouissance de la vie, elle était parasitée par le signifiant. Parce que c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que, alors l'infant, celui qui ne parle pas, en fait, il ne parle pas, bien sûr. Mais le fait qu'il ne parle pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans la parole. Il y est complètement. Il est parlant. Hein. Il a été parlé, il est parlant. Bon. Et d'ailleurs, il va se mettre à parler, par le babil, etc. Hein. Bon. Alors, la question dont j'ai pas beaucoup parlé, j'ai dit avec Patrick, voilà, c'est qu'est-ce qui se passe dans les vocalises, notamment la Calas, qui partit, pourquoi? Parce que, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas de voix, même au sens habituel, hein, de même qu'il n'y a pas de visage, il n'y a pas de voix identique. Et alors là, la science, elle ne peut pas arriver à différencier. Bon, tant mieux, hein, il y a quelque chose qui échappe toujours, ben, il n'y a rien, quoi. Eh bien, il y a quelque chose là qui est en jeu, alors j'insiste bien, dans le fait de parler, parce qu'il y a cet objet cause du désir particulier, dont on ne parle pas beaucoup, quasiment pas Freud. Ben, il était jusqu'où il est allé. Hein. Bon. Lacan parle, mais c'était surtout l'objet cause du désir regard, lui, c'était plus sa sensibilité. Et il en parle, c'est ce qu'il va appeler la pulsion invocante. Hein. Voilà, l'expérience la plus proche de l'inconscient, c'est pas rien, qui répond à une question dans le séminaire des 4 concepts, là, je crois que c'est en mars 64, hein. L'expérience la plus proche de l'inconscient, voilà, la plus proche. Bon. Moi, je pense que ce qu'il veut dire, c'est pas qu'elle est la plus proche, au sens qu'on l'entend habituellement, c'est qu'elle est proche, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui renvoie à la fois d'Asdin, cette chose horrible, quelque chose de terrible. Bon, j'en ai parlé à partir du Kévoï, là, pour ma façon. Et puis, ce qui est en jeu dans le cri, à voir. Cette partie, hein, quand on chante, vous voyez, quand on est au-dessus, on a vraiment l'impression qu'on a un peu une dimension d'animal, hein, c'est quelque chose de très particulier. C'est un animal parlant. Passe quelque chose dans le corps de particulier, c'est pas le corps, Marguerite Duras dit qu'elle, quand elle écrit, c'est parce que c'est comme un train qui lui rentre dans le corps, etc. Puis elle a
écrire, c'est pareil. Hein. Quelque chose comme ça qui traverse, et puis voilà, puis on y va. Hein, et puis ça sort, c'est par contre dans les roulades, dans les roucoulades, etc. Au-dessus. Plus particulièrement, peut-être que pour un autre, ce sera autre chose. Moi, je vous parle de mon expérience singulière. Bon. Il y aurait donc, et là j'insiste là-dessus, on va en parler, on est là, en décembre, essayez si ça vous intéresse, on va de vous inscrire de façon pas trop tardive. Hein. On a trouvé justement une école de musique. Je n'ai pas envie d'aller faire un truc à la fac ou dans les... j'ai envie d'aller où musique contemporaine, où il se passe quelque chose qui est justement pas le sens. Puisque justement, on essaie de toucher à quelque chose qui est non seulement au-delà du sens, mais qui est hors signifié. Hors signifié. Il ne faut pas passer son temps à expliquer avec de la signification. Donc, je reviens. Donc, les 10 dernières années, on a donc le réel de la jouissance. Le réel, c'est un savoir. C'est un savoir, alors là, bien sûr, la formule qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. Pourtant, on essaie de l'écrire. Donc, c'est impossible. Et là, quand on rajoute, il est possible avant qu'on essaie de l'écrire, ou avant qu'on puisse l'écrire, avant qu'il s'agisse de l'écrire. Parce que, justement, quand on parle, quand je parle avec mon corps, et j'en dis plus que je n'en sais. Quand je parle, alors là, j'écris un texte. Quand je chante, j'écris un texte. C'est une écriture, mais c'est une grammaire particulière. C'est pas la grammaire à laquelle il faut se conforter à tout prix, etc. Avec des fautes d'orthographe, c'est pas ça. Hein. Comme je le disais, le mot fait la chose. Voilà. C'est l'équivoque signifiant. C'est la modalité de la voix. Il y a des modalités différentes. C'est ça qui nous fait différents de l'animal, lui. Parce que les oiseaux, ils chantent, on pourrait dire. Hein. Bien sûr qu'ils chantent. Rossignol, tout ce que vous voulez. Hein. Mais ils font des modulations quand ils chantent. Mais ils ne peuvent pas faire des modulations sur les modulations. Ah, on peut expliquer ça par le fait que quand on est évidemment, comme on a décrit, quand on est, le larynx il est au niveau de la première cervicale, puis après il va descendre au niveau de la sixième. C'est pas faux. Hein. Mais, et ça c'est dû au fait qu'un jour on s'est adressé. On peut dire beaucoup de choses. Hein. Bon. Mais il y a quelque chose qui fait que la voix, les modulations de la voix, c'est quelque chose qui, d'emblée, est en jeu. C'est ce que c'est l'enfant, d'emblée par rapport au baby, qui répond à ce qu'il entend comme modulation de la voix de la mère. Et ça va être la mise en place de la structure, de l'inconscient structuré comme un langage, qui est un réel, un impossible. C'est un réel qui est affliger les signifiants. C'est thème de Lacan, ça. Affliger les signifiants. C'est-à-dire que, alors il y en a qui ont dit, ben, il y a l'inconscient réel, puis l'inconscient, on va dire symbolique, structuré comme un langage. L'inconscient, c'est un savoir. Donc il y a ça. Il y a le symbolique. Le symbolique, ça va être justement la langue. Je ne sais pas si j'ai dit le mot, hein, qui résulte donc de l'échange entre l'enfant et la mère, ce corps à corps, on dirait incestueux, corps à corps. Hein. Et puis donc il va falloir qu'après l'enfant, il passe par là, mais après il faut qu'il s'en détache. Hein. Pourtant, bon. Et puis, l'imaginaire, la troisième catégorie, comme on dit, hein, la troisième catégorie, eh bien, c'était quelque chose qui avait de la signification. Là,
pas la signification, c'est ce qui donne consistance. Et puis tous les trois sont noyés, et puis c'est rien de plus, et puis ça s'appelle le réel à nouveau. C'est réel. Vous allez comme bien comprendre, expliquer tout ça, etc. Bon, je sais qu'il y en a qui vont, ça a été dit, là, on ne comprend rien à ce que vous dites, de toute façon, la psychanalyse, c'est dépassé, c'est... Ben ouais, Freud, il n'est pas dépassé du tout, hein. Vous êtes déjà arrivé à le rattraper, hein. Puis à le prolonger un peu au-delà de tout ce qu'il a dit. Hein. Enfin, de toute façon, ceux qui disent ça, ils parlent de la psychanalyse, hein. Ils n'ont pas d'une psychanalyse. Alors, la fondation de la psychanalyse, on a mis on a barré le là. Hein. On s'en parlait peut-être pas toujours, mais enfin, c'est quand même comme ça. Hein. C'est comme la femme hein, qui est barrée le là, qui n'existe pas. Il n'y a qu'une femme. Fondation de la psychanalyse, et sur quoi ça repose? Ça repose sur la structure dont j'ai essayé de parler. Ça ne repose pas sur une anamnèse, ça ne repose pas sur toutes sortes de choses qu'on n'arrête pas de raconter. L'inconscient, ce n'est pas dans les profondeurs. Hein? C'est un savoir disharmonique, hein, plutôt un chantre. C'est quelque chose qui a là. Le problème, c'est que, voilà. Hein? C'est notre... Alors, il ne faut pas trop l'aimer non plus, et puis c'est comme ça qu'on peut arriver à se mettre. Alors, on va dire, évidemment, parce qu'on croit qu'on dirige en direction du réel, pas du tout. C'est le réel qui nous dirige. Alors, vous voyez le truc. Hein. C'est le réel qui nous dirige. Le réel de la jouissance. C'est ça qui mène le monde. Or, le monde est une conception du monde complètement imaginarisée. Hein. Ça va, attention, hein. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas en tant que tel. Hein. C'est de l'ordre de l'être. Hein. Alors, je partais et je reviens à ce point particulier, la graine de l'art. Alors, je souhaite que vous soyez nombreux, là. Je vous ai dit le 9 décembre, là. Je pense que la graine de l'art, ça se passe, voilà, ça se passe dans ce moment particulier, parce qu'il faut bien lui en dire quelque chose, ce moment particulier qui est, on pourrait dire, en deçà de l'inconscient structuré comme un langage. Enfin, du côté du chant, c'est ça, je pense. Je chante quelques personnes, moi, hein, notamment du côté de l'opéra. Parce qu'on n'est pas du tout, évidemment, dans la signification, on fout complètement la signification. Est-ce qu'on est dans la jouissance phallique? Oui, certainement un peu, oui, bien sûr. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Et alors là, ça peut être aussi un peu dangereux, hein, ce qui peut expliquer. Ben, il faut que certains, à certains moments, par les chanteurs d'opéra, je pense que les autres aussi, ils ont des nodules. Il y a quelque chose comme ça. Qui serait, ça nous ramène peut-être un petit peu à la psychosomatique, ça, c'est-à-dire quoi, psychosomatique, hein, puisque la psychosomatique, évidemment, c'est pas lié au signifiant, hein, même si on le veut, hein, c'est lié au fait qu'il y a un autre comme ça qui est trop puissant, trop directif, trop excessif, hein, dont on ne peut pas canaliser par, bon, j'allais vite, là, par des systèmes de liaison là, qui sont en jeu. Cette énergie dont parlait Freud dès 1895 dans ce projet, cette esquisse-là, cette Entwurf. Il y a donc quelque chose là, il y a quelque chose là. Et puis ça explique aussi que les maladies psychosomatiques comme ça, il faut bien les traiter, hein, de toute façon, hein, médicalement notamment. Et puis que ça peut être pas mal, effectivement, peut-être. Est-ce qu'on peut arriver à mettre en place une sorte de greffe imaginaire? Parce que ça touche l'imaginaire, là. Ça ne touche pas le symbolique, ça ne touche pas le réel, ça touche l'imaginaire. Bon, je laisse, on pourra reparler de ça. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que la graine de l'art, c'est pas au niveau des mots. Même si ça peut passer par des mots. La poésie, c'est ça. C'est quelque chose qui précède. Ou qui ça procède d'autre chose. Hein. C'est une drôle de trinité.
symbolique imaginaire. Ce que Lacan a écrit d'un seul mot, L-O-M, l'homme, une jouissance spécifique. Et ce qui veut dire aussi que là, d'emblée au début, vous voyez, c'est ça que j'ai dit, je crois, la dernière fois, hein, d'emblée, on a un corps, parce que on l'a créé. Et le corps vivant, en fait, c'est un corps, c'est le corps qu'on est. Et il va y avoir quelque chose entre les deux. Et la médecine, elle s'occupe du corps que l'on est. Et on a un des dossiers, hein, de plus en plus. Bon. Oui, alors, on peut dire, déjà, c'était déjà ça du temps de Freud, hein, on peut dire que surtout avec l'évolution des progrès scientifiques, là, hein, eh bien, il y a effectivement un malaise dans la civilisation qui est lié sans doute au fait que ça ne veut pas dire qu'on a un sentiment, hein. On a la trouille, on a peur, quoi. Hein. C'est-à-dire que on n'utilise pas les gadgets, on est un gadget. On a un gadget du progrès scientifique. Hein. Il suffit de... C'est ce qui m'est arrivé, là. Hein. Je n'ai pas dit ça à rapport. Hein. J'ai mis YouTube, là, compte YouTube, donc je mettais tous mes séminaires. Hein. Premier mail à 11h, je reçois un mail, terminé, c'est fini. Plus rien. Explication cause juridique. Je demandais aucune explication. Je ne sais pas. Pourquoi? Alors, meilleur, hein. 15 jours après, on dit 15 jours après. C'était autour de. Ah oui, c'est le cas de le dire. Hein. J'étais rien du tout. Hein. C'était autour de. Pas de mon compte. Tout ce que j'utilise comme Internet. Un hacker, apparemment, qui voulait des sous. C'est quand même bizarre. Hein. Bon. Je vois qu'ils ont dit, c'est pas possible. Et bien voilà, oui, la science. On est des gadgets. Alors on croit qu'on est malin parce qu'on utilise. Ah oui, sans doute. Si vous avez regardé comment ça se passe, en fait, on est réduit à. On n'utilise pas des gadgets. Hein. On est utilisé comme un gadget par qui? Par le Dieu. Maintenant, c'est des dieux comme ça. Un dieu, je ne sais pas où, là, un dieu Internet, un dieu. La religion, elle marche en plein tuyau. Hein. Avec la science, là. Au point que quand elle a terminé en disant que finalement, on est dans un monde où il y a un nouage entre la science, qui peut se définir de la façon suivante. Hein. Il n'y a pas d'impossible comme réel. On arrivera toujours à trouver. Hein. Bon. Donc elle confond le réel et le symbolique. Voilà. Bon. Et puis la religion. La religion, elle donne du sens. Elle réalise. Le réel, elle le réalise. RSI. Tous les trois dans nos périodes sont noués. Il faut faire attention parce que si ça se dénoue, hein, comme c'est un oboromère, tous les trois se dénouent. Alors on sait bien qu'on a besoin, alors, hein, de la science d'une certaine façon. Mais à condition de rentrer dans la science, c'est pas une science, hein, la science pour y introduire, comme il a un discours pesteux. Hein. C'est-à-dire pour en dire quelque chose qui soit autre chose que ce qu'elle dit. Évidemment, elle n'a pas tout accepté que ça peut faire. Mais c'est pas pour convaincre. Hein. Et puis la religion, c'est la façon dont est placé un analyste. Hein. Un analyste, c'est quand même une position
de charité qui sont en fait la foire, l'espérogne, et puis l'archiraté. C'est ça qui va se passer quand même. Hein. Enfin, il faut passer par là. Hein. C'est la fin de l'analyse de chacun que quelque chose de cet ordre pourra apparaître. Il y a donc inévitablement, des critiques, inévitablement des charges, et donc, il ne faut pas demander au discours courant, quel qu'il soit. J'appelle courant parce qu'on comprend, quoi. Hein. Ça court, quoi, voilà, ça court partout, à la télé, etc. Ça court sur les livres, etc. Partout. Hein. Tant mieux, pourquoi pas, après tout, c'est pas le problème. Hein. Mais il ne faut pas demander au discours courant d'arriver à... Parce que j'essaie un petit peu comme ça de bafouiller, c'est-à-dire en fait, que, bah oui, pas de pulsion épistémophilique, ça ne va pas, non. Bon, hein. Un malaise à la civilisation, ça ne va pas, c'est beau là. Hein. Bon, voilà. Bon. Puis la vie, on sait ce que c'est là. Hein. La médecine, ben non, c'est pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que la vie? On en a aperçu un petit peu quelque chose à partir de la recherche au XXe siècle, à partir du VIH, là. On arrivé à se poser la question, parce que c'était un grand truc, ça, hein, les blouses blanches, ça, hein, qui sont dans les labos, là, qui font des recherches, etc. À un moment, ils peuvent avoir la trouille, hein, de ce qui s'est passé avec le Covid ou la Covid, donc on peut l'appeler comme on voudra. Hein. Parce que si les bactéries ou alors les virus se mettent à passer sous la porte, là, puis se mettent à envahir le monde, c'est quand même un problème. Hein. C'est quand même bien humain qui les a développés. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que l'humain serait capable de foutre en l'air tout? Enfin, l'humain, oui, l'humain. L'être parlant, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est quand même pas simple. Quand je parle comme ça, de façon peut-être un peu harmonieuse, excessive, de cette rencontre contingente, tout ça doit résulter, l'inconscient avec ce temps en particulier, peut-être, particulier où j'essaie de poser là, hein, qui est avant la prise en jeu pour le signifiant, tout ça, quelque chose comme ça, ouais. Et le verbe s'est fait chair, c'est ça dont je parle, hein, finalement. Donc il n'y a pas de préverbal, hein, et le verbe s'est fait chair en anglais, là. Hein. Évidemment, il n'y a pas d'ontologie, il n'y a pas d'estat, et puis tout ça. Bon. Et le verbe s'est fait chair. Évidemment, il est habité parmi nous, hein, comme on l'a dit là. Mais le verbe en question, symbolique, avec cette consistance imaginaire, hein, ça va torturer le corps. Hein. Donc ça va pouvoir entraîner des symptômes, bien sûr. Et puis, il ne va jamais être dans une position confortable, l'être parlant. Hein. L'animal, il peut être dans une position confortable. Hein. Ah oui. C'est-à-dire qu'il va toujours être pris dans... dans quoi? Dans ce qui ne va pas. Dans la rencontre de ce qui ne va pas. Réel, le réel. Dans la rencontre de ce qui fait qu'il n'y a pas comme ça une édification de la personnalité. On peut toujours rêver du bien-être, pourquoi pas? On verra bien, hein? Allez-y. Il y a quelque chose comme ça qui est insaisissable. Et c'est justement pour autant que le réel, qui est donc la cause du symptôme qui est la psychanalyse, symptôme du malaise de la civilisation, on reprend Freud d'accord, hein,
symptômes, c'est pas quelque chose forcément qui apparaît avec comme ça, des manifestations somatiques. Hein. Une analyse, on pourrait dire, je disais récemment quelqu'un, c'était pas mal ce qu'il disait. Il disait, moi, avant de commencer une analyse, mon analyse, moi, je me rends compte seulement après, hein, j'étais assez timide, quoi. Mal à parler. Puis progressivement, ça veut dire quoi, j'ai mal à parler? Voilà le corps. Il y a quelque chose comme ça de cette jouissance particulière au fait de parler, parce que si finalement ça dure longtemps, si ça dure, si ça vient, si ça vient, c'est pour ça, on est tous passés par là, les analysants. On trouve bien quelque chose de cette fameuse perte-là, hein, cette production et de cette perte-là, l'objet petit a, hein. Le plus et le plus de jouir. À la fin, on pourrait dire qu'on va le récupérer, quoi. Et on va vraiment perdre ce qu'on a. Parce qu'on pense qu'on avait déjà perdu, quoi. Voilà, on a perdu. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rentrer dans ce dans quoi on a été pris. Parce que cet ordre qui fait, on pourrait dire, une seconde naissance, on y est d'emblée, on va dire, je vais prendre le passif, on y est rentré, voilà. On y rentre. C'est même pas on y rentre. On y est rentré, on y est dedans, on est aliéné. Voilà. Sur quelle que soit notre position sociale. On est aliéné là-dedans. Puis à partir de là, bon, ben, il va falloir, avec le stress barré point son petit a, c'est-à-dire la structure du fantasme, hein, ce que j'ai évoqué tout à l'heure en disant que c'était comme un tableau. Hein. Bon, pensez au Méline, hein, de Velázquez, hein, que ça a entraîné comme difficulté entre Lacan et certains de ses disciples qui venaient, l'ordre du discours, je ne sais plus son nom. Bon, non, c'est pas vrai, vous allez le trouver. Hein. Bon. Ben, ce qui compte dans le tableau, finalement, c'est quoi? C'est dans le langage lui-même. Hein. C'est la fonte de l'infant. Tout est construit autour de ça, ils n'ont pas autour des échanges de regards, etc. Ils sont en fait la vision. Bon. Oui, donc, il est torturé par le symbolique. C'est pas simple. Hein. Alors, plus ou moins, il aura donc arrivé à rentrer dans cet ordre qui est celui du discours dans lequel il a été amené à être. Il n'y a pas de solution. Hein. On peut se demander ce que c'est que la mort subite du nourrisson, c'est peut-être ça. Hein. Enfin, on ne sait pas. Hein. Enfin, et puis une analyse, ça consiste à revenir là-dedans, avec l'aide de. Ah oui, celui qui est là, hein, celui qui est là en position d'analyste, hein, l'objet cause du désir, là. Il faut qu'il fasse attention à ce qu'il dit. Hein. Et alors l'analyse, évidemment, là où il parle, l'analyseur il parle, puis l'analyse, mais c'est quoi l'analyse? Il tranche. Il revient à cette langue-là, qui est en fait un savoir-faire avec l'inconscient. Et là, on est pour moi, évidemment, dans la voix, dans le chant, dans tout ça. Ou alors on y est touché à ces moments-là. Enfin bon, c'est toutes des choses que j'envisage peut-être d'élaborer, quoique de toute façon, on ne sait pas trop hein, ce qu'on peut vraiment dire de tout ça. Hein. Il y a donc, et puis alors on est pris, évidemment, ça je ne vais pas vous le dire, on est pris, évidemment, dans ce truc-là, le discours du capitalisme, c'est ça que j'essaie de dire. Hein. Alors là, le sujet, là, vous voyez, directement, là, hein, et ça, c'est-à-dire que le sujet, il s'auto-détermine lui-même, hein, il produit lui-même les signifiants. Il n'y a plus de signifiants. Hein. C'est tout simple. Hein. Puis alors, la plus-value, l'objet, de toute façon, c'est pour le capital. Hein. Ça ne va pas très bien. Hein. Ça ne va pas bien du tout. Hein. Plus en plus, alors ça ira, on ne sait pas, on verra bien. Peut-être que les jeunes, maintenant, ils ont plus d'espoir
d'espérance. Hein. Nous, on est un peu dans l'espérognien, l'agrognien. Hein. Peut-être que les jeunes sont aussi dans l'agrogne, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Bon. Alors, je vais m'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Donc, je vous rappelle ce colloque qui... J'invite ceux qui sont intéressés hein, par cette dimension de l'art et de la psychanalyse, le 9 décembre. Alors, ça a lieu... L'école, elle s'appelle, enfin en principe, vous savez, il y a toujours des choses. Hein. Ça s'appelle Atlas, 12 villages Guelma dans le 18e. Ce sera pas mal. Il n'y a pas énormément de place, mais enfin, on verra comment on peut faire. Hein. Et puis, moi, je vais reprendre mon séminaire en septembre, en octobre, je ne sais pas encore bien, on verra bien ce qu'il en est. Donc, je vous dis, je ne dis pas l'année prochaine, puisque c'est la même année. Hein. Je vous dis bon été, et puis faites comme vous pouvez. Voilà. À bientôt. Au revoir.